Bienvenue sur le Deux Bonhommes Show. C'est la première fois qu'on le dit. C'est la première fois qu'on dit, c'est drôle. Fait que bienvenue sur le Deux Bonhommes Show. C'est pas Deux Bonhommes Show, tu sais, comme mettons Deux Bonhommes Show, mettons, c'est vraiment le show. Pour mettre un petit jeu de mots, un petit quelque chose. Fait que c'est quoi le Deux Bonhommes Show, premièrement? Ben, ça, on pourrait expliquer en fond dans un compte dans une autre vidéo. Comme vidéo d'intro du Deux Bonhommes Show, c'est pas une vidéo d'intro comme sur ta chaîne, c'est genre une vidéo podcast. On parle. Fait il va y avoir des vidéos de plein d'affaires, et là, on commence avec une vidéo de style Halloween. On va demander à ChatGPT de nous créer une histoire d'horreur insane. Une histoire d'horreur avec Ken. Ouais. On va peut-être mettre nos perruques, hein. J'ai trouvé ton bout de tête. Attends, bouge pas, check bien ça, je te mets. Ah ouais, t'es capable, non? Fait on va aller voir ChatGPT. Bonsoir, ChatGPT. Bonsoir, il semble que vous avez une question ou un commentaire, mais veuillez nous donner une conversation de respect appropriée. Comment je peux vous aider aujourd'hui? J'ai été irrespectueux? Non, vous m'avez après, mais votre commentaire initial était plutôt inattendu. Si vous avez des questions par rapport à ça... Ok, désolé, c'était un mot de jeu que je trouvais drôle. Vous trouvez ça drôle? Non. Est-ce que certaines personnes trouvent drôle, d'autres ne peuvent pas le souhaiter de la même manière? C'est important de respecter les normes d'adhérence et de courtoisie lors de la communication en ligne pour éviter toute incompréhension dans l'entendue. D'autres questions? J'ai quelque chose à te dire dans à l'oreille. vous créer. Je serais heureux de créer quelque chose pour vous. Pouvez-vous me donner plus de détails? Oui, j'aimerais... À boire. Ok, je pense ça. Oui, je m'en viens de... créer une histoire d'horreur à la Squeezie. À la Squeezie. Je veux que l'histoire tourne alentour de Ken de Barbie et qu'il soit l'antagoniste de l'histoire. Je veux que l'histoire soit quand même captivante et environ 5 minutes à lire. On veut vraiment avoir peur et on veut quelque chose de réaliste. Ok, on laisse faire la magie opérer. Ah, il a fini? Ah, ben là, 5 minutes, ça, Carlis? ça prend 5 minutes, ça, à lire. Je m'excuse, l'histoire que j'ai prise maintenant est un peu plus longue que début et je lis ça en moins de 1 minute. On se fait bamboozle par ChatGPT. Oui, je comprends. Voici une version plus courte. Non, mais c'est pire en plus! Dude, long, pas court. Ok, on lit c'est tout, long. au pire? Ouais. On lit tout du début? On lit un paragraphe chaque. Ok, je commence, tu commences? Comment? Ok. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une famille heureuse qui vivait paisiblement. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'ils se reçoivent un étrange colis un jour. À l'intérieur de la boîte, ils trouvent une poupée Ken, ressemblant à celle d'une célèbre collection de jouets. Ok. La poupée semblait tout à fait normale, mais au fil des jours, des choses étranges commencèrent à se produire. Les membres de la famille commencèrent à ressentir un malaise lorsqu'ils étaient près de Ken. Leur nuit était hantée par des cauchemars terrifiants, mettant en scène la poupée. Bientôt, des boîtes de la maison commençaient à disparaître. Des boîtes? Non, des objets, pourquoi tu le boîtes? Des boîtes, je suis bien top, moi. Bientôt, des objets de la maison commencèrent à disparaître. Et des rires dérangeants retentirent dans les couloirs sombres. La famille réalisait que Ken était à l'origine de ces événements troublants. Ils décidèrent de se débarrasser de la poupée, mais à chaque fois, elle revenait mystérieusement aussi immaculée que jamais. Les membres de la famille commencèrent à devenir paranoïaques. Dans le sommeil à cause de la peur qui les envahissait, ils tentèrent de brûler la poupée, de la noyer. C'est wrong de noyer une poupée. De l'enterrer, ok. De la noyer, de l'enterrer, mais rien ne fonctionnait. Ken refusait de partir. Ah, je vais t'imiter, je pense. Ok, colle-toi dans le micro. Attends, je vais la rapprocher, tu vois ça. Ok, merci. Ok. Ça le fait, ça le fait. Finalement, Je vais parler en Pierre Bruno, ok? C'est Pierre Bruno. finalement, la situation atteignit un point de non. Ici Pierre Bruno à TVA. Ici Pierre Bruno sur Twitch. Mais je serais pas capable. Finalement, la. Qui en vient par là? Non. Ah, c'est vrai que t'as passé 5 minutes à l'heure. Ouais. Finalement, la situation atteignit un point de non-retour. Le point de non-retour. Excellent. La famille sombra dans la folie. C'est terrible. Chaque membre était convaincu que Ken était vivant, qu'il pouvait les voir et les entendre, et qui se moquait d'eux. La tension à la maison était... Hey, je comprends même pas ce qu'est l'histoire, moi je suis... Ouais, c'est ça, hein? Ok, c'est bon, continue. Un soir, Oh my god, c'est trop fort. un soir,
Alors que la situation devenait de plus en plus chaotique, ils prirent une décision désespérée. Ils décidèrent de quitter leur maison pour la laisser. Ils ont abandonné. Espérant qu'ils les laisseraient en paix. Non, espérant qu'ils les laisseraient en paix. Mais ils savaient qu'ils ne pourraient jamais oublier le cauchemar qu'ils avaient vécu. Mais c'est quoi qu'ils ont vécu? Mais ils ont rien vécu. Attends, peut-être que dans le dernier paragraphe avec Pierre Bruno, ils vont trouver. Quelques semaines plus tard, un couple s'installa dans la maison abandonnée. Tout semblait normal, mais le nouveau propriétaire remarqua une poupée Ken dans une des boîtes laissées dans le sous-sol. Il la sortit de la boîte, ignorant l'histoire sordide qui l'accompagnait. C'était une erreur. C'est à chier. C'est nul à chier, plus jamais on en fait ça. Ok, je veux une nouvelle histoire, mais plus gore et avec plus de détails. Une version plus sombre et détaillée de l'histoire d'horreur. Oh, yes. Ok. Ah oui, ok, il y a des changements, Oh, c'est bon, ça. oh. Arrête de lire. Ok, non, je veux dire, je regardais. Ah, ok. Je commence avec Pierre Bruno. Ok. Ouais, avec Horrible, ça je détruit. Au cœur d'une petite ville, une famille reçoit un mystérieux colis contenant une poupée Ken. Au départ, la poupée semble tout à fait innocente, mais elle devient rapidement le point central d'un cauchemar terrifiant. La famille ressent un malaise grandissant en présence de la poupée. Les nuits se transforment en véritable enfer. Hanté par des cauchemars d'une violence inouïe, Ken devient le bourreau, des objets disparaissent de la maison sans explication, et des rires maléfiques résonnent dans les coins sombres. Yeah, fait que c'est la même histoire, mais plus détaillée, ok. La situation s'aggrave lorsque les membres de la famille commencent à découvrir des messages écrits en lettres de sang sur les murs de la maison. Les messages semblent clairs. Non. Les messages semblent être des menaces insondables émanant de la poupée inerte. Ok, au moins il y a des messages, il y a du contenu, Ouais. ok. Let's go. Un soir, l'aînée de la famille, une adolescente, est retrouvée ligotée dans sa chambre, couverte de coupures et de marques étranges. Et elle répète en boucle le nom de Ken, comme si elle était possédée. La famille est terrifiée. Ah là, c'est bon. C'est pas super. Cherchant désespérément une issue, il tente de se débarrasser de la poupée à plusieurs reprises. Il brûle la poupée, la découpe en morceaux, Au moins, il la noie pas cette fois-ci. la découpe en morceaux, la jette dans un lac, mais chaque fois elle réapparaît dans la maison toujours intacte. Intact. C'est à ton tour, je pense? Ouais. Intact. Ah ouais, La terreur et la paranoïa atteignent un point culminant. La famille, vivant dans un état de terreur perpétuel, décide de fuir la maison, laissant derrière eux la poupée maudite. Ils espèrent laisser leur cauchemar derrière eux, mais ils savent qu'ils ne pourront jamais oublier l'horreur qu'ils ont vécue. Quelques semaines plus tard, un couple curieux achète la maison désormais abandonnée. Ils découvrent la poupée Ken dans le sous-sol, mais elle n'est plus seulement une poupée. Elle est devenue un véritable Elle est devenue un véritable instrument de terreur, prête à continuer sa quête de destruction massive. Massive étant très ajoutée. C'est vrai. Cette version est plus détaillée gore, mais garde l'élément du réalisme sans naturel. Prof, c'est en naturel, Ken, c'est une poupée qui tue du genre. Moi, J'espère faites-nous une histoire d'horreur à Si vous la avez d'autres questions, Jordan Peele. Ah, bah oui, c'est vrai, ça, Jordan Peele, c'est un bon Jack. On lit ça, tu me traites à place. Moi, je lis toute celle-là, tu lis la prochaine, comme ça va être moins long. Ok. Tu mets dedans. Titre: Le miroir des âmes perdues. Dans une ville endormie du sud, une ancienne maison victorienne est le théâtre d'un mystère terrifiant. Il est dit que la maison était autrefois habitée par une famille influente, les Hargraves, qui ont mystérieusement disparu il y a plus de 100 ans. Une jeune historienne, Sarah, découvre des journaux intimes dans les archives de la ville racontant les derniers jours des Hargraves. Il semble avoir été obsédé par un grand miroir antique, hérité de générations précédentes qui trône toujours dans la maison. Ce miroir est censé avoir le pouvoir de révéler les secrets les plus sombres de l'âme. Intriguée, Sarah décide de restaurer la maison. Ok. Elle la jette puis elle la restaure. Et le miroir dans l'espoir de percer le mystère de la disparition de la famille Hargrave. Alors qu'elle révèle des détails du passé, elle est témoin d'événements étranges dans la maison. Des ombres tourbillonnent, des murmures inintelligibles, inintelligibles, merci, inintelligibles remplissent les couloirs et des visions troublantes se reflètent dans le miroir.
Sakura commence à perdre sa propre emprise sur la réalité tandis que l'humeur lui montre les pires aspects de son. Les pires aspects et réalise que l'humeur ne se contente pas de révéler des secrets mais qu'il exploite pour plonger les âmes dans la folie. Sakura doit résoudre le ciment des Hargrave alors que le miroir ne la consume complètement. Au fur et à mesure qu'elle creuse plus profondément dans le passé de la maison, elle découvre un pacte sinistre qui a conduit à la disparition de la famille. Les esprits vengeurs des Hargrave, prisonniers dans leur miroir, cherchent à s'échapper en prenant possession de l'âme de Sarah. Alors que la tension monte et que les ombres se rapprochent, Sarah doit faire face à ses propres démons pour échapper au miroir des âmes perdues. Wow! C'est plus ouais, pis c'est comme un petit peu mieux qu'avec Ken. Ouais, legit. Baby. Moi, une histoire. À la quoi qu'on avait dit? Stephen King. Ok, alright. Titre? La. L'ombre au bout de la rue. Dans la petite ville paisible de Willowbrook, tout le monde connaît tout le monde. Et il n'y a jamais eu de raison de se méfier de ses voisins. Jusqu'à l'arrivée de l'inconnu. Il s'appelle Léonard. Il a emménagé dans une vieille maison au bout de la rue. Une maison qui était abandonnée depuis des décennies. Au début, personne n'y prête attention. Mais bientôt, des choses étranges commencent à se produire. Des ombres se glissent dans les rues de la nuit. Des habitants disparaissent mystérieusement, laissant derrière eux des vêtements froissés et des regards terrifiés. Les rumeurs se répandent rapidement, alimentées par la peur et l'incompréhension. Les habitants se rendent compte que Léonard est au cœur de ces événements. Il est devenu un paria, un symbole du mal qui hante leur ville. Il est accusé de sorcellerie, de démoniaque et de tout ce qui est impie. Pourtant, Léonard prétend être innocent. Il prétend que quelque chose de bien plus sombre que lui-même entre la ville. Entre la ville? Ouais. Non, Léonard prétend être innocent. Il prétend que quelque chose de bien plus sombre que lui-même hante la ville. Il explique que l'ombre est là depuis bien avant son arrivée, attendant patiemment dans l'obscurité. Les habitants, à la fois terrifiés et désireux de se mettre... Les habitants, à la fois terrifiés et désireux de mettre fin à ce cauchemar, commencent à enquêter. Ils découvrent un terrible secret enfui sous Willowbrook. Un culte obscur et millénaire, vouant un culte à une entité démoniaque qui se nourrit de la peur. Léonard et les habitants se retrouvent face à un choix impossible. Ils doivent unir leurs forces pour affronter l'entité qui les hante, ou doivent-ils continuer à se méfier les uns des autres, ne sachant jamais qui pourrait être possédé par l'ombre. C'est nul à chier. Je vais être bien franc, là. J'ai rien compris. Moi non plus. C'est juste qu'ils ont dit, il y a un dude, le dude, il a l'air méchant, le dude, il est pas méchant, fait que tout le monde se met ensemble pour aller se battre. C'est tout. C'est dégueulasse comme histoire. C'est la dernière histoire, Caris? Ouais, ben. J'espère que vous avez aimé ça comme concept. Et, il va y avoir des meilleures histoires, j'imagine. J'imagine. Merci d'avoir été là. Le